Bonsoir Pascal Durand. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'être sur ce plateau. Alors un homme comme vous, qui a entendu le père en colère, les réactions de Dominique Bertinotti, est-ce qu'il a le sentiment qu'on rallume la guerre des sexes avec cette bataille des papas contre les mamans qui auraient trop de droits? Si c'est le cas, c'est effectivement une mauvaise querelle qu'on est en train de faire. Je pense qu'il faut d'abord pas réagir sur le coup de l'émotion. Le droit évolue là-dessus. Il se trouve que je suis avocat, donc j'ai vu évoluer le droit sur le droit de garde, d'hébergement, le partage. C'est vrai que c'est encore déséquilibré, mais c'est la société qui est déséquilibrée. Il n'y a qu'à regarder ce que les femmes sont obligées de subir en temps de travail, en précarité, pour pouvoir s'occuper des enfants. Les hommes ne sont pas discriminés, les pères ne sont pas discriminés. C'est pas qu'ils ne sont pas discriminés, c'est que la société en l'état n'est toujours pas égalitaire et que les femmes sont soumises à une pression beaucoup plus grande. Je vous dis, regardez le temps de travail partiel, et le jour où on aura rééquilibré dans la société, où les hommes pourront s'occuper aussi librement que, j'allais dire, la contrainte que les femmes ont pour gérer leurs enfants, je pense qu'on pourra rééquilibrer aussi le droit. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et il faut arrêter de faire un procès en disant on donne trop aux femmes ou pas assez aux hommes. C'est vrai qu'il y a des souffrances en revanche, ça, je les comprends très très bien. Vous avez trouvé normal que le gouvernement fasse tout de suite une réunion d'urgence parce qu'un homme était sur une grue? Est-ce que c'était pas un peu comme ça, on le dénonçait quand Nicolas Sarkozy faisait à chaque fait divers une loi? C'est pas dans une chaîne d'infos en continu que je vais dire que les urgences font que maintenant les politiques réagissent extrêmement vite sur les questions de l'émotion. Mais il y avait un homme qui s'était retranché en haut d'une grue, donc voilà, il faut réagir. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps. En revanche, la justice ne peut pas fonctionner, encore une fois, sous le coup de l'émotion et dans l'urgence. Il faut prendre le temps. Ce sont des sujets très très graves, évidemment. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont en jeu, et il y a des couples qui se séparent de manière extrêmement difficile et dure à cause de la problématique des enfants. Donc c'est un vrai sujet. Il ne faut pas que l'émotion la guide. En revanche, il faut essayer de prendre en compte tous les critères. L'affaire Spanghero, Stéphane Le Foll rétablit en partie l'agrément sanitaire. Il joue aux apprentis sorciers, dit Nicolas Dupont-Aignan. C'est un risque? Non, je crois que là aussi... Vous approuvez? Moi, je ne connais pas suffisamment le dossier en lui-même pour savoir s'il faut ou pas retirer l'agrément et s'il faut le redonner. Simplement, moi, je ne voudrais pas qu'on se trompe et qu'on arrête de parler des boucs émissaires ou de quelques boucs émissaires sur un schéma global. Parce que il faut regarder ce que révèle... C'est un peu le bouc émissaire. C'est-à-dire que qu'est-ce que révèle cette affaire? Ce que révèle cette affaire, c'est qu'on spécule sur la nourriture, sur la viande, exactement comme on spécule sur n'importe quel produit. Or là, on parle de la nourriture des gens, on parle de la santé, on parle du fait qu'on va faire des milliers de kilomètres à une viande uniquement pour la payer un peu moins cher, alors que pendant ce temps-là, on ferme en France tous nos abattoirs, les petits abattoirs ferment les uns après les autres, qu'on n'est pas en mesure d'aider nos petits éleveurs et qu'on finance l'agroalimentaire. Donc moi, la question, je ne suis pas en train de dire, là il y a un non-sujet, c'est un vrai sujet, mais je ne voudrais pas qu'on le regarde et qu'on le travaille uniquement par le petit bout de la lorgnette et par une entreprise au milieu d'un schéma globalement qui est à revoir. Il faut revoir les questions de santé, il faut revoir les questions de transport, il faut revoir évidemment la question de l'élevage et des abattoirs dans ce pays. Et vous verrez que si on produisait de la viande chez nous et qu'on puisse la traiter, il n'y aurait pas besoin d'aller chercher en Roumanie du cheval ou autre chose. Vous êtes à l'aise dans le gouvernement parce qu'on a entendu Cécile Duflot s'inquiéter de l'austérité qui ne doit pas accabler les territoires. Personne ne peut croire que de l'austérité naîtra le retour des temps meilleurs. C'est presque la première fois qu'elle s'exprime sur ce plan général. Elle est malheureuse? Elle a un problème? C'est vrai, non, mais je crois que ce n'est pas une question de me demander si on est à l'aise, ce n'est pas une question de confort. Notre présence dans cette majorité au gouvernement, c'est une vraie question de responsabilité. Et la responsabilité, c'est celle des écologistes, c'est d'essayer de faire bouger un peu le modèle. C'est-à-dire de dire, comme l'a dit d'ailleurs Delphine Batho tout à l'heure, et je lui rends hommage sur cette déclaration, elle a dit, il ne faut pas croire que c'est l'austérité qui va résoudre les problématiques. Les problématiques, elles naissent, encore une fois, d'un modèle qui est fatigué, d'un modèle, je vous le disais tout à l'heure pour la viande, sur d'autres sujets. Le vieux modèle ne fonctionne plus vraiment. Et Cécile Duflot a évidemment raison de dire que l'austérité ne peut pas être une réponse à la crise. Ça peut être, à un moment, on peut bien sûr faire de la rigueur budgétaire, on a nécessité d'ailleurs de le faire, mais ça ne peut pas être durable. Elle le dit, on a besoin d'une politique solidaire, juste et durable. Vous pensez que c'est ce que fait le gouvernement? Parce que Jean-Marc Ayrault dit non, il n'y a pas d'austérité, mais une gestion rigoureuse des dépenses publiques. J'ai compris. La gestion rigoureuse, je ne lui en veux pas, et personne ne reprochera à ce gouvernement de faire de la gestion rigoureuse alors qu'on a près de 60 milliards de services de la dette tous les ans.
Personne ne lui reprochera cela. La seule chose, c'est comment on accompagne ces mesures. Comment on fait pour développer de l'emploi? Comment on relance l'industrie dans ce pays? Comment, par exemple, vous voyez François Hollande qui va à Bruxelles pour parler de la question budgétaire, qui est une question majeure. Il ne suffit pas de dire... C'était un échec. Non, là aussi, c'est pas un échec. On a obtenu, c'est ce que vous pensez. Quelques avancées. Non, ce que je pense, c'est que dans un budget qui est un budget d'abord et avant tout de redistribution et d'investissement, réduire ce budget, c'est une faute considérable. C'est une faute considérable parce que c'est l'investissement. Donc il a perdu les arbitrages. En tout cas, là, très très clairement, sur la baisse des investissements. Moi, je rappelle quand même qu'une des promesses de François Hollande, et nous la soutenons, c'est de faire en sorte que l'Europe porte des plans d'investissement, notamment sur les questions énergétiques, de transport. Et là, on a besoin de l'Europe. On ne va pas s'en sortir, nous, tout seuls, dans notre pays. Et donc, si on réduit le budget, si on ne donne pas un budget propre à l'Europe, on n'y arrivera pas, tout simplement. Vous êtes déçus. On entend des voix chez les Verts qui disent on n'arrive pas assez à influencer, on n'arrive pas... Vous dites le vieux modèle, c'est fini. Oui, mais enfin, on dirait qu'il perdure. Quand on entend peut-être Arnaud Montebourg défendre la filière automobile ou autre, je ne sais pas, peut-être de la filière nucléaire, vous n'arrivez pas à influencer la politique gouvernementale. Alors à quoi servez-vous? Non, on y arrive, mais peut-être pas autant qu'on le souhaiterait. Maintenant, moi, j'aimerais pas toujours me placer dans la plainte. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que les choses bougent, qu'on soit entendu. On essaye de convaincre. On a une difficulté. Nous sommes minoritaires dans cette majorité. Nous savons très bien que nous heurtons un certain nombre d'habitudes et qu'il y a un certain nombre de lobbies industriels qui ne veulent que surtout rien ne change. Nous, on essaye de convaincre les socialistes, puisqu'ils sont majoritaires dans cette majorité, de faire bouger les lignes. On n'y arrive pas toujours. C'est ce que veut faire Cécile Duflot quand elle menace d'aller à Paris, alors qu'a priori c'était une affaire réglée, elle n'y allait pas. Non, c'est pas une menace. Elle dit que c'est pas exclu pour dire voilà. Oh là là, j'existe, attention, je peux faire du mal. Non, je crois. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Elle a simplement voulu être honnête en disant tant que je ne ferme pas une porte, je ne veux pas après qu'on puisse me reprocher soit de n'avoir pas dit ou soit d'avoir menti. Bon, alors elle y va ou elle y va pas? Mais j'en sais rien. Il faut lui poser la question. Elle dit rien n'est exclu pour le moment, mais elle dit, et ça ne vous a pas échappé, que sa priorité du moment, c'est la grande loi qu'elle est en train de porter sur le logement. Et je vous assure que pour bien connaître Cécile Duflot, elle y met une énergie considérable. Cette loi va être une loi très importante parce qu'elle touche à la fois au problème écologique de la sobriété énergétique, de l'isolation des bâtiments, et elle pose aussi la question des logements sociaux notamment. Donc c'est très très important. Mais on a l'impression que justement, on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. C'est ce que lui dit aujourd'hui Dominique Voynet. Attention, on ne peut pas. Donc si elle le fait, c'est pour faire pression, pour dire attention, je pourrais gêner l'évolution, enfin une victoire éventuelle de la gauche à Paris. Enfin, moi, je vois encore une fois pas ça comme ça. Je pense qu'elle l'a dit c'est une fine en politique, accessoire. Non ah oui, bien sûr, mais c'est en accessoire. Vous avez écouté, il y a une interview qui fait quasiment 2 pages. Il y a 3 lignes sur la question Paris et elle dit « Je n'exclus rien à ce stade ». Donc, soyons encore une fois réalistes. Ce qui est important, et en tout cas pour les écologistes, ce qui est important, c'est que Cécile Duflot réussisse dans le cadre de ce gouvernement à marquer son ministère du logement et de l'aménagement du territoire. Ce sont deux points très très importants et pour revenir sur Paris, ce qui est important pour les écologistes, c'est qu'on y fasse un bon score. On y avait fait 27% au moment des européennes, plus de 20% avec Cécile Duflot au moment des régionales. C'est surtout ça qui me préoccupe. Les sondages donnent pas tout à fait ça aujourd'hui. Eh bien voilà. Eh bien donc la vraie question, elle est comment redonner de la force à l'écologie politique dans Paris et aller à la reconquête. Si elle n'y va pas, on a parlé de vous. On a parlé de moi, mais il y a plein de personnalités qui seront sûrement en capacité de porter la liste des écologistes. Moi, ce que j'essaye, c'est de faire en sorte que l'écologie politique soit la plus forte possible. Merci beaucoup Pascal Durand, restez avec nous. Dans un instant, le journal de Rachid Mbarki, bien sûr. Et puis notre face-à-face entre le philosophe Luc Ferry, le publicitaire Jacques Séguéla. On revient sur les pères en colère et ce que ça représente peut-être de rivalité homme-femme aujourd'hui dans nos sociétés. À tout de suite.